Bienvenue, aujourd'hui on va construire ensemble un outil vraiment puissant qui peut aider n'importe quelle activité à se développer, sans effort, un workflow automatisé. Alors on commence direct avec un chiffre qui frappe, 78%. Selon une étude de Lead Connect, c'est la part des clients qui achètent tout simplement chez la première entreprise qui leur répond. Première arrivée, premier servi, littéralement. Mais attendez, il y a encore plus fort, le coût de l'attente est juste énorme. La Harvard Business Review a montré que les entreprises qui répondent en moins d'une heure ont 7 fois plus de chances de convertir un prospect. 7 fois. La vitesse, ce n'est plus une option, c'est un avantage concurrentiel absolument majeur. Alors, comment on fait pour être aussi rapide 24 heures sur 24 ? La réponse, c'est l'automatisation. Et voici notre plan de route. D'abord, on va voir pourquoi l'automatisation est un véritable super pouvoir. Ensuite, on va disséquer l'anatomie d'un workflow parfait. Après ça, on passera à la construction avec un outil, make.com, et on finira sur la règle d'or, bien documentée. C'est parti. Voyons pourquoi l'automatisation change complètement la donne. En fait, elle prend toutes ces tâches manuelles un peu pénibles et elle les transforme en un système efficace. Un système qui convertit des leads, même quand on dort. Une réponse automatisée et rapide, ça crée une première impression de dingue, ça fait grimper en flèche les taux de conversion et surtout, ça permet aux équipes de se concentrer sur les prospects les plus intéressants. C'est l'exemple parfait pour illustrer ce principe. Travailler plus intelligemment, pas plus durement. Ok, on a vu les avantages. Maintenant, regardons comment tout ça s'articule. Un workflow, ça peut paraître complexe, mais en réalité, c'est juste un assemblage de quelques éléments très simples, très logiques. On va décortiquer ça avec l'exemple d'un nouveau prospect. Chaque workflow automatisé repose sur 3 piliers. D'abord, il y a le déclencheur, le trigger. C'est l'événement initial, l'étincelle qui lance toute la machine. L'exemple le plus classique de déclencheur, c'est quand une personne soumet un formulaire de contact sur un site web. C'est cet événement unique qui va démarrer toute la séquence d'automatisation. Une fois que c'est déclenché, le workflow passe aux actions. C'est là que la magie opère. Il va exécuter une série de tâches qui sinon auraient été faites à la main. Mais bon, tous les prospects ne sont pas les mêmes, on a besoin d'un peu de finesse, non ? C'est là qu'intervient le troisième élément, les conditions. C'est le cerveau du workflow, ce qui lui permet de prendre des décisions en fonction des informations reçues. Avec des filtres, on peut créer des chemins différents, un peu comme des aiguillages. Par exemple, un prospect qui vient d'un secteur particulier peut être dirigé directement vers le bon spécialiste dans l'équipe. Ça rend le suivi beaucoup plus pertinent. Bon, le plus important, c'est de bien comprendre cette structure. Maintenant, on va regarder le comment, avec un outil super puissant pour construire ces workflows. Il y a pas mal d'outils sur le marché. Make.com est un super choix pour son interface visuelle et sa flexibilité. Alors que Zapier est très connu pour sa simplicité, l'approche de Make, qui ressemble à un diagramme, permet de créer des automatisations bien plus puissantes et personnalisées. Les scénarios dans Make commencent souvent par ce qu'on appelle un webhook. Contrairement aux vieilles méthodes qui vont vérifier tout le temps s'il y a de nouvelles infos, le webhook, lui, pousse l'information instantanément, dès que l'événement se produit. C'est ça, la clé de la vitesse en temps réel. Dans Make, tout est très visuel. Chaque application, l'outil de formulaire, le CRM, Slack, c'est un module. Il suffit de les prendre, de les faire glisser sur l'écran et de les connecter les uns aux autres pour bâtir son scénario. Et puis, vient le mapping. C'est tout simple, ça consiste à dire au workflow quelle information va où. Par exemple, on lui dit de prendre le champ email du formulaire et de le mettre dans le champ email de la fiche contact dans le CRM. Construire son workflow, c'est une étape énorme. Mais il y a une dernière pratique, un dernier détail qui sépare les projets qui réussissent de ceux qui échouent. Donnez-vous bien, une statistique révèle que jusqu'à 70% des projets d'automatisation n'aboutissent pas. La raison principale, c'est souvent un simple manque de préparation et de planification. Et ça nous amène à la règle d'or. Comme le disent les experts, automatiser sans documenter, c'est comme essayer de construire une maison sans plan. C'est la base, le fondement même du succès. La documentation, c'est simplement le guide clair et écrit de votre workflow. Ça permet à n'importe qui de comprendre, de maintenir et de faire évoluer l'automatisation à mesure que l'activité grandit. C'est vraiment la clé pour que ça dure dans le temps. Voilà, on a vu comment construire un workflow qui non seulement fonctionne, mais qui est aussi conçu pour durer. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pleine de potentiel. Quelle est la tâche répétitive, chronophage, que vous pourriez automatiser en premier ?